Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la récap de la séance de pilates de dimanche dernier. Donc ça va être 4 exercices, je vais vous présenter d'abord le shoulder bridge, donc un exercice de motricité de la colonne. Ensuite un exercice de roll-up, motricité et force antérieure. Side bend, plutôt de la force latérale et pas mal de motricité dans les hanches aussi. Et enfin ce qu'on appelle une push-up, ce qui est un équivalent un peu pilates du burpees. Donc beaucoup de motricité aujourd'hui, c'est parti. Donc pour la mise en place, on va commencer les pieds largeur bassin, beaucoup de poids dans les talons. Venir tirer les orteils, les mains vers les orteils. Inspirez et expirez tranquillement. Inspire par le nez et expire par la bouche. À chaque expiration, on se relâche un petit peu plus dans le sol, au niveau des hanches, du dos, des épaules. On enroule un petit peu la colonne au niveau cervical. À l'expiration, le ventre se vide, le nombril descend vers la colonne, puis on va venir engager le transverse. À l'inspiration, le nombril reste serré vers la colonne. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on est serré au niveau du nombril, on rajoute un engagement du périnée. Puis, en continuant cet exercice-là, on va venir respirer dans les côtes. Je vous montre de cette façon-là. On va venir poser les mains toujours allongées de chaque côté des côtes. Venir inspirer. À l'inspiration, mes mains s'écartent, je remplis ma cage thoracique d'air et à l'expiration, mes mains se rapprochent. Je vous laisse effectuer encore quelques fois cette respiration-là. Mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de travailler encore un petit peu la respiration. Sinon, on passe au premier exercice, le shoulder bridge. Pour cet exercice, on viendra dans la position précédente. On inspire par le nez, un cycle respiratoire à vide. Je souffle et j'engage mon transverse, mon périnée. J'inspire et je viens basculer mon bassin, plaquer mes lombaires au sol, puis décoller les fesses, puis le dos, de bas en haut, jusqu'à un bel alignement. J'inspire par le nez, je bloque en haut, et je viens expirer, reposer le dos du haut jusqu'en bas, puis basculer le bassin dans sa position initiale. Je repars, expire, engage périnée transverse. Inspire, bloque en haut, et expire, enroule de haut en bas. Il faut avoir l'image d'un espèce de collier de perles dont on vient poser les perles les unes après les autres. Nos perles, c'est les vertèbres qui s'articulent. Option 1, j'expire, je fais ma bascule, j'inspire. En même temps que j'inspire, je viens envoyer mes bras vers l'arrière. J'expire, j'enroule le dos, je le replace, puis j'inspire, je replace les bras. Expire, hanche, inspire, bras. Expire, hanche, et inspire, bras. Deuxième option, j'expire, et en même temps que je viens envoyer mes bras vers l'arrière, je viens envoyer mon pied vers l'avant. Mes deux cuisses restent dans le même alignement. J'inspire et j'expire. Je replace les hanches, puis les bras. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Voilà pour le premier exercice, le shoulder bridge. On passe au deuxième, le roll-up. On est bien droit, le dos très en avant, comme si on voulait très légèrement creuser le bas du dos. Et je viens expirer. Je plaque mes lombaires au sol, un peu sur la même mécanique que précédemment. J'inspire, je bloque et j'expire, j'enroule à fond vers l'avant, puis je redresse. On repart, on est dos droit, les épaules serrées vers l'arrière, on n'a pas lâché l'engagement au niveau du centre. J'expire. Si j'arrive à basculer toujours sur l'idée du collier de perles, les vertèbres les unes après les autres, je peux venir jusqu'en bas, sans lâcher l'engagement, et expirer, redescendre. Si vous avez des à-coups, ou vous sentez qu'à un moment ça fait une espèce de bascule, c'est que vous êtes allé légèrement trop loin, on essaiera d'aller un peu moins loin dans le mouvement. Petite option, expire, et à
inspiration, on envoie les bras vers l'arrière sans relâcher, sans laisser le dos creuser. Expire, on roule, même principe. Et on redresse. 2 points d'attention, le dos très droit au départ et aucun relâchement sur tout le long de l'exercice. On cherche beaucoup de fluidité dans ce mouvement-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer cet exercice les jambes tendues ou les jambes fléchies. Les jambes tendues, ce sera un petit peu plus dur au niveau de la souplesse, notamment pour être droit dès le début. Si vos pieds se décollent, pareil, c'est que vous êtes allé un petit peu loin. Je vous laisse effectuer cet exercice sur 2 séries de 5 à 10 mouvements suivant votre engagement. Et une fois que c'est bon, on passe au 3e exercice, le side bend. Donc le side bend est un exercice qui s'effectue des 2 côtés. Donc je vais vous le montrer à droite, il faudra bien sûr effectuer le même nombre de répétitions à gauche. On commence les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre, avec une espèce de ligne imaginaire de mes genoux jusqu'à mes doigts. J'ai beaucoup de poids dans ma main. Cet exercice peut s'effectuer sur l'avant-bras également, s'il y a des petits soucis de poignet. On viendra placer l'épaule très basse, engager le centre, inspirer, et expirer, je vais venir m'allonger et essayer de redresser, créer un bel alignement, une espèce de planche, genoux, hanches, épaules. Et également sur ce plan-là, je viens plaquer mes hanches sur cette espèce de ligne imaginaire. Et inspire, reviens. Expire. Et inspire. On ajoutera un léger engagement des fessiers pour venir finir le mouvement. Si ça va, on rajoute une extension au niveau du bras. Option 1 et option 2, on pourra essayer d'aller chercher plus loin. Toujours basse dans mon épaule. La tension, elle est musculaire au niveau du bas, la partie basse, la partie sol, donc la partie latérale, cette fois-ci, côté de ma main. Et une fois qu'on vient tendre avec une option un peu plus haute, elle peut également être sur la partie latérale, côté ciel. 2 séries de 5 à 10 répétitions à droite, puis à gauche, à votre rythme. Pour le dernier exercice, on commencera debout. Donc on part sur une push-up. Petite attention particulière sur le fait qu'on est debout. Je vous laisse prendre le temps de retrouver des bonnes sensations d'engagement du transverse et du périnée, des sensations d'engagement du centre. Debout, elles sont légèrement particulières. Prenez le temps de les trouver. Et une fois que c'est bon, j'inspire, j'expire, un cycle expiratoire et inspiratoire. Puis prochaine expiration, je viens enrouler ma tête. Tête, épaule et dos, jusqu'en bas. J'inspire, je viens marcher vers l'avant. J'expire, je viens poser les genoux au sol. J'inspire, poitrine vers le bas. Expire, poitrine vers le haut. Inspire. On se replace en position basse et expire, déroule. On le refait ensemble. Une petite option si la push-up ça va. Inspire, expire, enroule. Inspire, avance. Si ça va, on peut rester sur les pointes de pied. Inspire. Expire. Et inspire, on relâche. Et redresse. Dans l'ordre. On expire vers le bas. On inspire pour marcher en position de pompe. Une phase d'expiration en position de gainage, pause. Ou alors on peut poser les genoux au sol. On inspire sur la partie descente de la push-up. On expire sur la partie montée. Je vous laisserai gérer votre amplitude au niveau de la descente. On inspire, on revient tranquillement en position donc sur les pieds, le dos vers le bas. Et à l'inspiration, on redresse. Je vous laisse effectuer ce mouvement. Si vous avez besoin de faire des pauses, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant, vu que on est sur 3 cycles respiratoires au moins sur ce mouvement-là, de prendre le temps d'effectuer ce mouvement, puis de faire une pause. On essaie de le maîtriser tranquillement, pourquoi pas vous challenger sur poser les genoux ou pas, ou aller chercher des plus grandes amplitudes. Point d'attention sur mon engagement au niveau du centre permanent. Cet exercice est long, encore une fois au moins 4 cycles respiratoires. Donc grosse attention sur ne pas lâcher le ventre sur ces 3 ou 4 cycles respiratoires. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à dimanche prochain à 11 h pour un prochain cours de pilates.